Bonjour et bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je vous parle d'actualité importante, mais surtout d'actualité pas importante. Cette semaine, Olivier Primo, futur premier ministre, point d'interrogation, hein? Puis deux Québécoises, deux tout croches, là, qui viennent virales sur Internet. Mais ça fait compte à qui? À nous autres! Dans un podcast avec invitation, je vous parle que je me sens pas super bien en ce moment. Pour la musique. Je suis tout seul. Cette semaine, je suis tout seul. Il y a personne derrière la caméra. En plus, c'est la deuxième fois que je fais ce podcast-là. What up? Bonjour les gens. Bonjour. Oui, c'est la deuxième fois que je tourne ce podcast parce que je me suis... M'a pas être paresseux. J'ai tourné le podcast il y a 2 heures. Puis là, tu sais, j'ai mangé, j'ai commencé à faire le montage. Puis à un moment donné, rendu à... Tu sais, le podcast, c'est court, il dure à peu près une demi-heure. Puis là, rendu à 10 minutes... Puis là, j'étais comme... Hey, fuck! Puis là, j'arrive pour... Je me suis dit, Kev, change l'audio. Pogne l'audio de la caméra. C'est trop écho ici, vous l'entendez pas, ça je me suis rendu compte dans le micro, vous entendez pas que c'est écho, mais la caméra, tu l'entends que c'est écho. Parce qu'il manque de meubles ici! Et là, je me suis dit, Kev, t'as un produit à faire. Cette job-là, c'est une fois par semaine. Là, tu vas pas commencer à publier des podcasts avec un audio de merde, hein, parce que monsieur est paresseux. Hein? Monsieur est paresseux, il y a juste... dizaines de milliers de personnes qui regardent l'épisode. Monsieur paresseux. Alors, tabarnak, on va faire les choses comme il faut pour vous autres. Là, ce qu'il fait, c'est que j'ai enregistré le... J'ai enregistré le avec invitation où est-ce que je parle d'actualité. Mais gars, vous enregistrez un deuxième avec invitation. C'est ça. Je suis un gars de même. T'es un gars de même. Fait que cette semaine, vous avez 2 podcasts exclusifs pour les membres Patreon et YouTube. $2 par mois. 24$ par année. Dans cette économie actuelle, dude, tu t'en vas sur des podcasts, là. Sur leur Patreon, ils te chargent 5$ par mois. Qu'est-ce que toi, tu l'as en avance en audio. Don't give a fuck. Moi, j'ai du contenu 100% exclusif pour vous autres. Je vais vous parler que ça va pas bien ces temps-ci. Je me sens pas bien. Puis là, je me suis dit, je vais vous ouvrir à vous autres. Mais on va vous ouvrir à qui? Au monde qui paye. Voilà, membre patreon.com/whateverkev. Sinon, en bas, le gros bouton rejoindre. C'est un beau petit bouton, il est le fun, appuie dessus. C'est la façon d'encourager ce podcast. Sinon, faites juste en parler à vos amis. Aimez-le. Likez, abonnez-vous. Une autre façon d'encourager. Sur YouTube, sur Spotify, tous les petits cafés. Je suis rendu accro à ça. Wow. Double espresso, sirop d'érable. Oh. Je m'excuse. C'est fini l'ère du café glacé. C'est le fun le café glacé, mais j'essaie de perdre un peu de poids. Puis, du lait sans graisse. J'ai eu une étude là-dessus. Ça vient du Bufferki Nilifurtado, là. Un petit pays bâtard. C'est bizarre de refaire le podcast que j'ai fait. J'ai l'impression que j'ai plus d'énergie. Je me suis rendu compte assez rapidement que quand il y a personne derrière la caméra, il me manque de quoi. Je me sens pas. Ben, Lucas est pas là aujourd'hui parce que Lucas a une job. Une vraie job. Hein? Un vrai emploi qui paye son loyer. C'est pas mon petit salaire d'une dollar qui va changer. Non, il y a une vraie job. Mais là, il regarde pour les prochaines. Là, on parlait de ça parce que Lucas, il aime ça venir. Vous l'aimez beaucoup dans les commentaires, je le vois. Hein? Lucas, c'est un homme d'opinion. Puis, mais parlant de ça, la semaine dernière, il a fait une petite bourde. Hein, il disait que c'était Honduras, là, qui est El Salvador. Il parlait qu'un pays avait moins de crimes. El Salvador. Il s'est trompé. El Salvador. Hey! On n'est pas les meilleurs ici. Nous autres, on parle sur le tas. Hein? On n'a pas Google ChatGPT pour toutes nos affaires. Non, il y a une vraie job, mais là, il va s'arranger pour peut-être commencer plus tard. Comme ça, moi, le podcast, au pire, on le tourne plus tôt. On le finit plus tôt pour aller travailler. Absolument, moi, je le filme vers midi. Moi, le filmer vers 10h30, ça me dérange pas.
Voilà, très content d'être avec vous, de retourner ce podcast. J'ai l'impression que j'ai plus d'énergie là que j'ai fait dans la première représentation. On va commencer avec les commentaires. On a 3 petits commentaires. On en a un qui vient de Jokairu 162 qui dit à quel point il faut être gelé pour apprécier ça. Fais mieux. Et lave ta face huileuse. Là, Jokairu. T'es qui est-ce pour dire que j'ai une face huileuse? Mange la calice de merde. Je me lave 2 fois par jour. Je suis un homme propre. Le pénis, il sent bon. Bande pas, mais il sent bon. Un goût, un nectar onctueux. T'as pas aidé ma dèche mielleuse à souhait. Là, je me suis tellement trop rapproché de ma caméra qu'elle a chié ses couleurs. Alors, pogne tes couleurs. Viens-t'en, lentement mais sûrement. Ah, du sperme mielleux. Oh! Genre de sperme qui te donne le diabète. Le meilleur! Le meilleur! C'est con. Je vais faire mieux. Non, mais fais mieux, j'aime ça. Je vais faire mieux, je dois m'améliorer. Je le vois dans mes nouvelles. Je deviens une source de nouvelles. Puis je me rends compte que je dois pas dire des mauvaises affaires au monde parce qu'ils ont l'air de petites caves. Ça me prend 2-3 faits complètement dans le champ que tu dis dans un party puis quelqu'un dit t'es cave de dire ça, c'est pas vrai, que je vais te perdre comme écouteur. Fait que oui, je pense que je vais commencer à plus texter mes affaires. J'aime ça de jaser, mais le problème c'est que je suis très vague. Le problème c'est pas les nouvelles, c'est entre les nouvelles. J'ai remarqué, entre mes nouvelles, j'ai de la merde. Puis des fois quand j'ai de la merde, je dis les mauvais mots. La semaine passée, j'ai scram au lieu de scram. Pourtant j'ai dit scram au début, puis à la fin j'ai scram. SRAM qui est un bon... Les SRAM dans de fus. C'est squelette. Hein? SRAM à l'envers, ça fait quoi? Mars. Ça? Non. Ouais, Mars. Oh, je sais pas où est le rapport. Ou les Yop. Hein? On va te pogner avec des Osamoda. Hein? C'est quoi les autres, c'est ce qu'il y avait? Les Feka. C'est Feka, man. C'est pour les... Il est faible. Un bouclier me protège. Fuck you. Viens avec nous autres en plein milieu. J'oublie c'est quoi les autres. Voilà. Jokairu 162. Merci du commentaire. On va embarquer sur Let's Go 68-72. Pour ou contre l'esclavagisme. Le monde se dit Chris, pourquoi c'est long de répondre à cette question aussi facile? On va vous expliquer une affaire, les gens. Je suis contre. Mais, on va pas se mentir que les plus belles réussites de l'histoire de l'humanité sont venues à la suite de l'esclavagisme. Hein? Les pyramides, pâté chinois, toutes des belles affaires. C'était pas des esclaves. On l'aurait pas. On a de l'esclave moderne. Hein? Ne sommes pas tous esclaves de ce système capitalisme qui nous fait croire que nous avons des droits et libertés alors que non. Esclaves de tout, esclaves de rien. On ne peut rien faire dans ce bas monde. Des lois nous dictent sans cesse. Tu es dans ton appartement, mais ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu veux fumer? Non, tu n'as pas le droit. Il y a des lois contre ça. T'es sur ton balcon, t'es dehors. Non, tu ne peux pas fumer. Tu t'achètes un duplex, t'as pas le droit de mettre le monde dehors parce que même si c'est à toi, c'est à terre, t'as pas le droit de le démolir pour en faire une petite fermette. Non! Il y a du zonage! C'est qui les esclaves ici? C'est encore les esclaves. On est loin de... Je pense que, si je me rappelle bien... Là, je parle du bout de mon cul, là, mais... C'est-tu là, au Qatar, man, qu'il y avait une chier d'esclaves? Pas parce que le soccer s'en venait, fait que là, tout le monde... comme il n'y a pas d'esclaves ici. Puis ils amenaient le monde, dans des petites favelas dégueulasses, man, puis ils faisaient travailler, puis ils volaient leur passeport, puis ils n'avaient pas le droit de sortir. Puis ils étaient pognés là, comme des vrais esclaves. L'esclavagisme sexuel existe encore. Hein?
Les Red Room. Chris de bon film, Red Room. Les Chambres Rouges. C'est un bon film québécois, je vous le conseille. Là, il y a une scène qui fait la scène du film, là. J'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est une tabarnak de belle scène, là. J'ai eu le moton. Arrête de fucking focuser sa lumière avec la caméra. C'est quoi le rapport? C'est pas une face. Je vais pousser mes plantes. Une coupe de plantes que j'ai volées. Ben, volées. Ça se vole-tu vraiment des plantes quand tu fais juste couper là? Quand tu connais comment ça marche une plante, c'est-tu volé? Tu comprends ce que je veux dire? Je suis dans un centre d'achat, il y a des potos. Pas mon couteau suisse, en coupe 2-3 branches. J'arrive chez nous. Dans un petit verre d'eau, ça fait des racines. Merci, bonsoir. Pas volé. Tu l'as encore. Ça, c'est le genre d'affaire que. Ça devrait être. Je sais pas si c'est légal, là. Ça devrait l'être. Pourquoi on n'a pas plus d'arbres à fruits? Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Comment tu veux régler le problème de la famine? Est-ce que tu fais pousser des arbres à fruits? Parce que je repense au fucking la machine à voyager dans le temps, puis quand il voyage dans le temps, il y a des arbres à fruits partout, puis c'est comme ça qu'il n'y a plus de famine dans le monde. Parce qu'il y a des arbres à fruits partout. Imagine tout le monde. Imagine que tout le monde avait un pommier. Hein? On dépenserait plus 50$ à aller en cueillir des estis de pommes, là. Hein? On arrêterait de voir du monde chialer sur Facebook là-dessus. Hein? Que les pommiers, c'est rendu. Non, Chris, t'en vends dans ta cour. Petite pomme, ton petit jus de pomme. Merci, bonsoir. Tu manges ta pomme, tu congèles ta pomme, tu fais de la compote de pommes. Tes pommes, ton arbre. Mais non. Voilà. Chris, il va mieux ce podcast-là que tantôt. Je suis rendu à 10 minutes, j'ai fait un commentaire. J'ai plus de gens. Je pense que ça me prend un buffer avant de faire. Le problème, c'est que je fais ça vraiment tôt le matin des fois. Ça me prend un buffer. Un buffer où j'embarque dedans. Un matin, je pense que j'avais pas le buffer. Content de le reprendre, le podcast. Ok, deuxième commentaire. On s'en va avec Antoine Le Brave. J'écris mal. Il va y avoir un casino qui va ouvrir au Saguenay. Il n'y aura plus besoin d'aller à Charlevoix. Tous les gamblers de ce monde, bravo. Où c'est au Saguenay? C'est large le Saguenay, là. À Chicoutimi, là. À Chicout. À la baie. On le sait pas. Oh. Mon Dieu. Oh, c'est l'autre bord. Ah, c'est l'autre bord. Je suis tout mélangé dans mes affaires. Ah non, c'est l'autre bord. Ok. Voilà, c'est tout. C'est les 3 commentaires que j'avais. On va aller à la première news. Pour les voyageurs de ce monde. Pour les voyageurs. Ah non, on va commencer avec la Barbie autiste. Je trouve ça vraiment plus drôle. Parce que là, je me suis rendu compte que je peux faire un lien entre une couple de nouvelles. Check ça. Hey, il me manque une nouvelle. Qu'est-ce que c'est où ma nouvelle des connes? Il me manque une nouvelle dans mes affaires. Je pense que j'ai échappé. Je pense que je l'ai perdu. Ça. Non. Non, c'est pas ça. J'ai perdu une nouvelle. Écoute. Ah, et là! Je cherche mon petit papier de nouvelles. On va commencer par les Barbie. On va commencer par Barbie. Je trouvais ça intéressant de vous raconter ça pour tous les autismes qui m'écoutent présentement. Vous l'avez eu, votre Barbie. Bravo. Hein? Elle est arrivée sur le marché, la Barbie autiste. Félicitations, vous l'avez eu, votre Barbie. Bon, elle est pas blanche. Elle est là. Hein? Barbie a annoncé la sortie d'une Mattel, de nouvelle Barbie. Il est très cool. Il risque d'avoir un Universe Beyond de Barbie. Ça, c'est juste ceux qui jouent à Magic qui l'ont compris, ce joke-là, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pour inciter un beau coup marketing plus qu'autre chose. Parce que moi, te l'avouer, contrairement aux autres Barbie, mettons Barbie hôtesse de l'air ou Barbie pharmacienne, Barbie autiste, c'est une Barbie. Elle n'a pas de l'air autiste. T'sais, elle n'a pas juste des gros écouteurs pour le son. Fait juste spinner de la main droite, une tablette de la main gauche. Puis là, ils ont écrit dans la description, son regard n'est pas droit. Car les gens autistes ont beaucoup de difficultés avec la socialisation, donc on voulait pas que le regard soit directement en toi. Fait qu'elle détourne toujours un peu le regard, parce qu'elle n'aime pas les situations sociales. Un enfant va même pas le remarquer. Je sais pas, c'est pour... félicitations, un beau... Je pense qu'elle va plus... Je pense qu'elle va plus se vendre que leur Barbie obèse, là. Tu sais, la Barbie obésité morbide. Rappelle ce coup marketing-là qu'il avait fait, là, la Barbie Body Positivity. Parce qu'un enfant va même pas remarquer que Barbie est autiste. Là. Il va, une Barbie. Là. Une Barbie avec un fidget spinner. Voilà. Petite Barbie va loin.
Vous vous rappelez, il y a une couple d'années, Barbie a été... je viens de penser à ça. Barbie était dans la merde parce qu'ils ont... C'est-tu Barbie? Je pense que c'est une poupée de... Oui, c'est une poupée pour le film Wicked. Puis en arrière, ils ont mis le... il me semble que c'est Wicked. Hey man. Bref. Ça n'a pas d'importance quel site. En arrière de la boîte, à Star, il y a des sites web. Mais le site web, ils ont mal checké le site web. C'était Wicked. Il me semble que c'était wicked.com, qui est un site de cul. Un énorme site de porn. Fait que là, je veux pas, cette poupée-là est devenue prisée des collectionneurs. Là. Ils l'ont retiré des tablettes assez vite, mais on a une poupée où est-ce qu'il y a un site de cul. Parce qu'il y a un site de porn en arrière. Puis là, les parents étaient comme, là, pour les enfants. Quel enfant va aller sur ce site? Il n'y a aucun enfant qui va. Les enfants, ils pognent, ils décalissent la boîte. Ils savent même pas lire, esti. C'est les madames qui vont aller sur le site web. Mère de famille. C'est drôle parce que c'est les mères de famille qui sont en tabarnak, puis c'est juste rendu des messieurs qui l'ont acheté. Hein? Dans ma collection de jouets. Petite collection de jouets. C'est beau. Voilà, Barbie. Prochaine nouvelle. Le Canada a fait une mise à jour au niveau de Cuba pour dire aux voyageurs d'y aller avec prudence. En ce moment, le pays se porte pas très bien. Hein? Il manque beaucoup de choses. Il manque de nourriture, il manque d'eau, il manque de médicaments, d'électricité et de carburant. Voilà. Faites attention, on est tout inclus. Tout inclus qui est probablement une des pires affaires à faire. Pas un fan de tout inclus. Laisse-moi vivre. Je trouve que tout inclus, c'est des illusions de bien-être. Hein, tu t'en vas là-bas, un petit bourgeois, là, mon Dieu. Hein, dans un tout inclus, me saoule la journée longue. T'es comme dans des murs. Là, derrière les murs, c'est la pauvreté à l'état pur. Là. Tu sais, dans les tout inclus, là, tu donnes 2$ à ton serveur, t'es comme, va t'acheter une voiture. C'est exactement ça, le feeling que le monde a dans les tout inclus, man. Je suis pas un fan. Pas un fan de tout inclus. Tu visites pas la vraie culture. Tu veux juste être pas dans ton pays au soleil. Pas un fan. Par contre, les tout inclus, j'avais lu que beaucoup les cartels et autres protègent les tout inclus parce que je veux pas, ça aide économiquement la région. Puis les touristes, on veut pas qu'ils se fassent tuer non plus dans le tout inclus. Fait qu'il me semble qu'il y a des affaires comme les tout inclus doivent débourser de l'argent au cartel pour que le cartel fasse une protection au niveau du tout inclus. Là. C'est comme, hey, on va payer une bande de malfrats, de malveillance. On va payer une bande de petits bums pour nous protéger des autres petits bums. Puis éviter que les petits bums rentrent puis tirent 2 balles dans la tête d'un Québécois. Voilà. Prochaine nouvelle. Une vidéo qui a été virale cette semaine. 2 Québécoises qui nous ont fait honte. Une honte totale. Une honte. Bon, on est capable de se faire honte de ça, là, par rapport avec... Non, c'est une vidéo qui a été super virale. C'est 2 femmes qui se font expulser de l'avion à Miami. On les voit, c'est 2 Québécoises avec leur bel accent. They kicked me out of the plane because I was in wrong seat. Un beau Québécois. Très beau. Puis là, les filles sont un peu saoulantes. Là, la raison pourquoi c'est devenu viral, c'est des femmes refaites avec des gros totons puis bronzées que le calice, là, que c'est du cuir, là. Mais c'est pas ça. C'est qu'ils se font escorter, là. Puis là, il y en a une qui fait un split. Elle se laisse tomber à terre. Ouah! Son ami trouve ça drôle, fait qu'elle aussi elle décide de le faire. Foup, la split. Après ça, ils continuent à marcher, puis là, foup, ils font la split. Tu sais, une split que genre. Leurs lèvres font. Ils touchent, tu sais, les lèvres touchent à terre, puis il y a de la succion, là. Pourquoi il y a personne pour rire à mes jokes quand j'en fais? Pourquoi? Et ouais, ils sont devenus super virales, puis. Et là, et moi, c'est drôle parce que ça, quand c'est arrivé, cette semaine, j'étais avec Jack, puis Jack, il a vu les filles, il a fait « là, je les connais, puis il s'est mis à appeler plein de monde, puis on sait c'est qui ces filles-là. Une des 2. C'est des Québécoises qui ont déménagé aux États-Unis, mais il y en a une des 2. Est-ce que vous vous rappelez, il y a peut-être 1 an, ça fait longtemps, le mini-scandale de Hélène Boudreau et de l'allaitement. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Hélène Boudreau avait fait une vidéo où elle allaitait un jeune bambin. Le problème avec ça, c'est que Hélène Boudreau ne fournit pas de lait. Du lait, là. Elle ne fournit pas de lait. Ses tétés ne mamellent pas. Ses mamelles n'allaitent pas. Okay?
Ces tétons ne produisent pas de nectar. Hein? Les mucoses de tits, je sais pas. Et le bébé, il a une mère. C'est qui la mère? C'est la splitteuse. C'est une des splitteuses. Cette belle-mère, hein? On l'a... Hein? C'est une fille OnlyFans qui, évidemment, elle, ce genre d'attention-là ne la dérange pas. Là, il y a du monde qui disait qu'ils ont fait exprès. Ils ont pas fait exprès. C'est deux Madame Soul qui sont fait coller dehors, puis là, pour niaiser, ils ont fait une split, puis c'est devenu viral. Moi, je pense pas que... Des fois, j'ai l'impression que le monde donne des... Il donne... Oh, c'est des génies du marketing! C'est des génies! Non, c'est deux Madame Soul qui ont décidé de faire la split en plein milieu parce qu'ils ont rien à perdre. Et là, évidemment, ils ont pas attendu 2 secondes. Ils ont pris des photos. Ils ont fait un mugshot. Fait qu'ils ont des photos d'eux, tu sais, comme Trump, là, quand il s'est fait arrêter. Là. Et là, ils ont fait de la merch avec leur mugshot. Des t-shirts, des tasses, des toutous. Tu sais, de la merch de dropshipping, là. Tu sais quoi que je parle? Tu sais, là, t'arrives sur un site web, pis c'est clairement la photo qui est Photoshop sur une affaire. Pis c'est clairement... Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, y'a pas... Mettons, sur un t-shirt, là, c'est un rectangle sur le t-shirt, il n'y a pas de formation, là. Ou sur un... Bref. Et je trouve que c'est la pire de ces affaires, là. Tu vois comment ils sont pas génies, tu sais, on dit que c'est le chum d'une des filles. Ils sont pas connus à cause du mugshot, ils sont connus à cause de la split. Fait que tu vois qu'il manque des affaires. Hein? Il aurait dû avoir la split sur le t-shirt, pas le mugshot. Mugshot! Mugshot! Tu comprends? Là, j'espère que demain, il n'y aura pas de... J'espère que demain, ils vont pas faire de la merge avec des... First of all, ils seront pas capables. Là, ça leur prendrait un artiste qui dessine une split. Je te donne gratis, champion. Si tu fais de l'argent, donne-moi 2%. Quelqu'un qui dessine la split avec les policiers. Tu vois? Pour ça, j'achèterais plus ça que des mugshots de 2 connes. Tu sais? Voilà. C'est ça le Québec. Prochaine nouvelle. Parlant de connes, on va parler de cons. C'est un dude en Beauce qui a terrorisé son ex-femme pendant plus d'1 an. C'est un ancien champion de rodéo. Puis ce qu'il a fait, c'est pendant 1 an, il a fait semblant qu'il y avait un faux stalker qui stalkait sa blonde. Parce qu'il voulait interagir et être le héros. Fait qu'il a stagé pendant plus d'1 an ça. Un faux stalker qui graffinait son char. Qui partait l'alarme de la voiture. Hein, des ombres louches dans la cour. C'était juste lui. C'était lui. Il a même fait... À un moment donné, il s'est blessé lui-même au visage pour faire semblant qu'il s'est battu avec le dude. Tout ça pour avoir l'air d'un héros. Excuse... Moi, je pense qu'il voulait juste la terroriser, la fille. Je pense que c'est juste ça. La madame... En plus, la madame, elle l'a même payé son chum, le gars. Elle l'a même payé pour qu'il fasse des travaux de protection. Oh, je pense qu'il va manquer de batterie. C'est correct. On va toffer. Il reste combien de nouvelles? 3 nouvelles. Hein? C'est ce qui va pas, ce podcast-là. Des travaux de protection. Elle a perdu au-dessus de 100 000 $ qu'elle aurait déboursé. Voilà. Pas super. Comme en caméra de mouvement thermique et aussi en clôture. Prochaine nouvelle. Faites le changement de batterie inaperçu. On va parler de l'Iran. Ça a l'air que j'ai pas parlé de l'Iran. Vraiment parler de l'Iran. Je peux parler. En ce moment, en Iran, il y a des énormes manifestations parce que le peuple n'est pas content de la personne qui est au pouvoir. Hein? On parle ici de plus de 10 000 arrestations. On a plus de 1000... pas plus, mais... on pense qu'à peu près 1000 personnes qui ont été tuées pendant ça. Le gouvernement a coupé Internet, a coupé l'électricité, puis a coupé les réseaux de téléphone cellulaire. Les États-Unis ont même commencé à prévenir l'Iran pour dire « Arrête de tuer du monde, parce que sinon, on va venir, puis on va défendre ce peuple-là. » Les États-Unis, cette police qui effraie de plus en plus, hein? Les États-Unis qui est un ex-toxique, qui est comme « Hey, laisse-moi tuer mon peuple de mon bord, esti! » Sans intervention. Depuis que les États-Unis ont réussi à kidnapper le chef du Venezuela, j'ai l'impression qu'ils se permettent encore plus d'affaires. Ça me fait capoter. Ils n'ont eu aucune conséquence. Ils ont juste
kidnapper un président, puis là, il n'y a pas de conséquences, puis là, ils sont comme, on peut faire ce qu'on veut. Ils sont même pas foutus dans leur propre pays de fucking faire des affaires. C'est fou. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Voilà. On va voir ce qui va arriver avec l'Iran. J'ai pas plus d'opinion là-dessus. C'est tellement politique. Je connais rien du régime iranien. Je connais rien de ce qui se passe là-bas. Voilà. Bonne chance au peuple et longue vie à la démocratie. Méchant changement est de retour. Méchant changement va revenir. Méchant changement. Avec Matt Duff qui va animer. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Méchant changement, Méchant changement, c'est l'émission de l'adolescence de plusieurs gens. Ils venaient décorer. Dans le fond, ils venaient dans des chambres d'ados LED. Puis ils refaisaient au goût de eux, de la télévision. Le problème avec Méchant changement, je me rappelle, c'est que c'était tellement genre tape à l'œil et inefficace. Le dude était comme. Le dude il disait qu'il aimait le soccer. Puis il revenait. Puis. Il y avait du faux gazon sur ses murs, esti. Ses chaises. Son lit, c'était une forme en forme de ballon de soccer. Bro, le gars, il regarde. Tu voyais dans sa face qu'il était comme il là. Hein? Il disait comme j'inviterai aucune fille ici, jamais. Je trouvais ça ridicule. C'est le. Comment t'appelles ça, man, le truc des chars, là? Fuck. C'est le Pimp My Ride des chambres. Fait que j'ai hâte de voir ça. Je trouve ça juste plate qu'ils ramènent des émissions. À un moment donné, on veut de l'originalité. Là, Chris avec Matt Duff. Matt Duff, c'est qu'on voit juste. Je sais pas ce qu'il fait là en ce moment. Je pense qu'il est. Bref. On est rendu à Trois-Rivières. Une petite nouvelle concernant Trois-Rivières. Il y a des condos qui ont été vendus. Un condo qui a été vendu à Trois-Rivières pour plus de 1 million de dollars. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Bon, c'est un condo de luxe. On parle pas d'un 3,5 en plein centre-ville. Là. C'est un crise de gros condo qui est comme l'étage au complet. L'agent immobilier disait que c'est une étape assez importante parce que le 1 million de dollars, c'est un bris psychologique. Hein? Surtout qu'on atteint 1 million, on peut le dépasser. La ville de Trois-Rivières avait estimé en 2022 qu'il y avait à peu près 6 condos d'une valeur de 1 million et plus. Et là, cette année, il y en a 60. À ce prix-là, achète une maison à Trois-Rivières, tabarnak, tu peux. Le prix des maisons n'est pas aussi intense que ça. Là. Le trafic, je pense pas qu'il est au point de dépenser 1 million pour un condo câlisse, là. Tabarnak, man. J'ai l'impression que c'est juste des riches qui vont acheter ça comme investissement, pas pour habiter dedans. Tu comprends? Genre, I have a little condo in Trois-Rivières. T'es pas là, si tu retournes en Ontario. Là. Voilà. Dernière nouvelle. François Legault démissionne. On a pris ça comme une brique à cette semaine. Pas! Il a fait un Justin Trudeau. Hein? Monsieur s'est rendu compte que dans les sondages, il n'était pas tant aimé, que le parti avait de la difficulté. Hein? Au même titre que Québec solidaire. Ils sont à peu près égales, tabarnak, à quel point ils sont pas aimés. Fait que là, lui, il a décidé de faire « Hey, you know what? Moi, pas un loser qui perd. C'est un loser qui démissionne. Pas pareil. Hein? Pas pareil. Je serai pas dans l'opposition, moi, câlisse. Hein? Je démissionne avant. Je quitte le bateau avant qu'il coule. Monsieur Legault, ça fait 7 ans qu'il était là, au pouvoir, à la CAQ. Et là, c'est PSPP là, qui gagne beaucoup dans les sondages. On parle du Bloc québécois. Non, pas le Bloc québécois, sauf le PQ, tabarnak. C'est le Bloc québécois, c'est au fédéral, câlisse. Le Parti québécois. Non, le Parti québécois qui augmente. On voit beaucoup ces temps-ci un retour de l'indépendance, du nationalisme québécois. Hein, le retour à nos origines, à nos cultures. Hein, le retour au speak white. Qui n'est pas ce qu'on pense que c'était, c'est speak white. Hein, ce poème classique. On oublie beaucoup que les... Moi, ça me fait capoter, là, je le ramène, mais on oublie beaucoup que les Québécois ont été longtemps en Amérique du Nord les marginaux, là, c'était les pauvres de la société. Le Québec, les anglophones détenaient les usines, puis c'est les petits Québécois ouvriers qui devaient travailler puis être dégueulasses, puis on envoyait chier, puis you don't speak English, you don't speak white, fuck you, mange la merde, tabarnak. Ah, c'est Québécois, petit Québécois, man. Nargué par les Français. Fait qu'on a un petit peu un retour à ce nationalisme des jeunes qui n'ont pas vécu la défaite du oui en 94. Moi, je suis né à ce moment-là, mais j'ai un peu les répercussions parce que le nationalisme nous a pas été enseigné quand on était jeunes. On parlait pas vraiment de ça vu qu'on a eu une défaite
alarmante. Le monde, il voulait rien savoir. Fait que je trouve ça beau, les jeunes qui font comme on veut notre pays, on veut décider par nous-mêmes, on veut ramener à notre culture, avoir du fun. Et là, ça me fait capoter que les rumeurs sur qui va remplacer François Legault, fait que la campagne à qui va devenir notre prochain premier ministre, et on a fucking Olivier Primo qui ressort. Tabarnak! C'est ça que Trump il a fait. C'est ça que Trump il fait à cette heure en politique. On a un fils de riche entrepreneur qui devient président des États-Unis. Le Québec, il propose quoi? Un fils de riche entrepreneur en retour. Hein? Oh, c'est aussi un il a aussi animé une télé-réalité. Il vend des produits. Il a déjà fait faillite. Hein? On a oublié son petit resto de pizza qui a pas marché à Sainte-Thérèse. Moi, je l'ai pas oublié. Il a reçu... Il me semble qu'il s'était fait tirer des balles dans son condo. Je suis de même. Hein? Il y a le Beach Club. Le gars, il y a un Beach Club. Il y a du monde qui rentre avec la drogue. Comment tu vas faire pour empêcher le chemin Roxham de marcher? Elle le sait pas. Monsieur. Olivier Primo qui est là. Ouais, ça me fait capoter que le monde y pense à ça. La CAQ est comme... on a besoin de quelqu'un de jeune. On a besoin de quelqu'un... La CAQ, c'est le parti des boomers. Les jeunes sont tous PQ en ce moment. PQ, Québec solidaire. Il y a 3 ou 4 estis de fuckés qui sont conservateurs. Je sais pas pourquoi. Ils sont conservateurs. Fine. Ils sont beaucoup PQ, Québec solidaire. Les jeunes, là, les jeunes qui veulent voter. Alors, on dirait que le fait qu'ils amènent la... on dirait qu'ils disent, on va pogner les jeunes. Hein? Les jeunes vont... Hein? Surtout Olivier Primo qui est con, qui veut rien savoir que le Québec devienne un pays. Là. Hein? Il veut rien colisser que le Québec devienne un pays. Comme non, il veut pas ça, moi, colisse. Hein? Centre droit qui est anti-piste cyclable. Moi, je suis un cycliste et fuck you. Fuck you. Va chier. Je suis un cycliste et je trouve ça absurde, les pistes cyclables. T'habites même pas à Montréal. Va chier. Tu te déplaces partout. Le gars qui fait des reviews de poutine à ce qui paraît... J'ai vu un commentaire qui disait qu'il chargeait 10 000$ à ça pour un review. Parce que monsieur donne pas de... Tu l'imagines-tu? Moi, j'aimerais ça, par contre, le voir au débat des chefs. Oh! Hein? J'aimerais ça. J'aimerais ça. Éric Duhem qui est comme... Ah là, monsieur Primo, vous êtes allé aux îles de la Madeleine et vous avez donné une note de 6 à la poutine. Vous savez que cette entreprise a fait faillite? Hein? À cause de votre note de poutine. Avoir un... Hey, man. C'est fou. Le gars, tu sais, c'est comme... Olivier Primo, il capotait sur les cartes Pokémon. Ah, ça vaut ce prix-là. Bro, tu combien ça vaut un appartement? Comment tu peux... Je sais pas. I don't know. Je trouve ça beau. Je trouve ça magnifique. Moi, je pense que j'aimerais juste ça voir ça comme un shit show, mais j'aimerais pas ça qui arrive pour de vrai. Je trouverais ça génial à voir. Petit complet cravate qui arrive. Il va genre être sur le débat des chiffres, puis il y aura une canette de BJD Everyday sur l'énergie drink, parce qu'il n'y aura pas d'alcool. Hein? Ça va s'appeler l'eau à Primo. Tu sais que ça, il y aura une petite bouteille d'eau à Primo. Il va vendre ça, c'est l'eau à Primo. Il va vendre des plaques tabarnak. Olivier Primo est passé ici. C'est quand même drôle de savoir imagine un premier ministre qui a vlogué. Ça, c'est quelque chose de drôle. Il vloguait dans le temps. Hey! Voilà. Olivier Primo, premier ministre du Québec. Ça prend du jeune. Il va se faire ramasser. Puis en plus, cette année, il disait qu'il voulait donner moins d'opinions négatives. Je vais être moins négatif. Moins négatif. Je sais pas. I don't know. Moi, j'aime pas les riches. Vous savez, moi, j'aime pas les riches. J'aime pas les riches. En plus, il est beau, j'ai le monde beau. C'est un beau bonhomme. Moi, j'ai ça, le monde qui est beau. Tape ses nerfs. Sois laid, câlisse. Sois comme le peuple. Moi, je discrimine les gens beaux et je le dis ouvertement. Je m'en fous. T'as la beauté. T'as gagné la loterie de la vie. Bravo, t'as les bons gènes, tabarnak. Moi, je cale, câlisse, j'ai du cholestérol familial. Je suis laid! Bref, c'est tout ce que j'avais cette semaine. Merci à tous. On se revoit au podcast avec invitation. C'est podcast pour les membres Patreon et YouTube. 2$ par mois. Je vais vous parler. Je me sens pas bien en ce moment. Je vais vous parler un peu de ça. Hein? À tantôt. Ciao. T'es mieux que l'autre d'avant. Hein?
On s'améliore.